Bonjour à tous, vous écoutez le podcast, l'émission radio consacrée à l'univers d'Harry Potter. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 49e épisode du podcast. Podcast spécial puisque comme vous le voyez, nous ne sommes pas dans notre petit studio habituel, mais nous sommes en direct de l'UGC à Mondeville, à côté de Caen, là où on enregistre d'habitude, à l'occasion d'un marathon Harry Potter qui a lieu actuellement en fait. C'était le premier jour aujourd'hui, ça a commencé ce matin et ça va se terminer demain soir. Voilà, ça court sur tout le week-end et on a été gentiment invité par l'UGC pour être partenaire de cet événement. Donc c'est avec un grand plaisir qu'on fait un podcast ici. Quand je dis on, c'est que évidemment je suis pas tout seul à faire cette émission. Donc autour de la table il y a Alice. Bonjour. Marianne. Coucou. Vanessa. Salut à tous. Et Lucas. Yo. On va commencer cette émission par une petite interview de Jérôme ici présent. Salut Jérôme, bonjour. Bonjour à tous. Et Jérôme, tu es un des organisateurs en fait de l'événement. Donc on va te poser un petit peu de questions sur comment un marathon Harry Potter, ça consiste en quoi et comment ça s'organise en fait dans un cinéma comme celui de l'UGC. Donc ça dans 2 petites minutes. T'es prêt ? Ça va bien se passer. Pas de soucis. Donc après cette interview, on va peut-être débattre un petit peu chacun aussi sur les films Harry Potter. Chacun doit choisir son film Harry Potter préféré et le défendre. Voilà, donc je sais pas combien de temps va durer le débat. Et puis après on va mettre le live en pause et on va essayer d'avoir des spectateurs en fait qui sont en train actuellement de regarder le 2e film. Mais il y a une interséance à 17h. Donc en fait normalement ils vont sortir. Enfin non, ils vont sortir. Mais on va essayer de repérer des fans pour les faire participer à l'émission. Donc on va voir, ça sera en freestyle. Freestyle total en direct. Ouais. Alors, évidemment, là je coupe la musique. Il n'y aura pas de Gazette du Sorcier ou Courrier des Auditeurs comme d'habitude. Ça va revenir au prochain podcast, vous inquiétez pas, mais là le timing est un petit peu serré. Par contre, ce qu'on fait, c'est la question Play to Magic. Vous savez, le tournoi de Potterhead sur Internet. Donc ça, on le fait. Donc il y a une question, comme d'habitude, que je vais vous poser tout de suite. Et il faut répondre sur le site Internet. Donc le lien est dans la description de l'émission. Sinon, pour ceux qui nous écoutent en direct, je viens de le mettre dans le chat. Et donc la question de cette émission, c'est lié au film Harry Potter. Et vous ne répondez pas, c'est pour les auditeurs, forcément. La question est la suivante. Quelle actrice interprète Dolores Umbridge dans les films Harry Potter ? Il y a 3 propositions. Imelda Staunton, Fiona Shaw ou Julie Walters, qui sont toutes 3 des actrices des films Harry Potter. Mais laquelle est la bonne ? Donc vous allez sur le lien que je viens d'envoyer sur le chat en direct ou qui est dans la description de l'émission pour pouvoir participer au tournoi. Et enfin, on ne fait pas de courrier des auditeurs, mais quand même quelques big up à ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Et donc, il y a Emma, Marcus, Professeur Livingston, Arlex, Élise, Mini Graffon, Maël, Jordan. Et il y a une nouvelle tipeuse qui s'appelle Chardonnay le vrai. Mais qui est-ce ? Marianne, tu sais pas qui c'est, non ? J'en ai entendu parler, mais... Non, c'est Marianne en fait qui s'est cachée derrière Chardonnay le vrai. Merci Marianne pour ton petit don. Ouais. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et enfin, il n'y a pas de courrier, mais on a bien reçu vos lettres, Alizé et Stina. On a bien reçu vos lettres postales. Et donc on va les lire dans la prochaine émission, vous inquiétez pas. Voilà, promis, on le fera dans la prochaine. Ok, donc Jérôme, on va passer tout de suite au marathon Harry Potter en fait, tout simplement. Comment c'est né le projet de ce marathon ici au cinéma UGC ? Quand est-ce que l'idée est venue en fait ? Ça fait pas si longtemps que ça finalement. Ça fait quelques jours. Donc on a monté l'opération en quelques jours. Donc, c'est un travail en fait qui nous a pris un petit peu de temps. Oui. Et c'est assez. On a bien bossé. Je suis pas tout seul. J'ai mon collègue Manuel qui m'a bien aidé sur le. Qui se cache derrière. Voilà, qui se cache derrière, qui fait des grands signes. Qui m'a bien aidé sur le projet, mais j'ai aussi toute mon équipe derrière qui a vraiment bien suivi le projet. Alors moi, je suis un grand fan. Moi, je suis né avec
finalement, mon aventure UGC a commencé avec Harry Potter en 2001. Donc, voilà, Sortie du premier film. C'est exactement ça. Donc moi, ça me tenait à cœur de faire ce marathon et puis de proposer à nos spectateurs vraiment un super week-end. Donc, Oui, c'est ça, l'originalité en fait de l'événement ici à l'UGC Mondeville, c'est que c'est pas seulement un marathon, les gens peuvent voir les films, c'est aussi, il y a de la déco, il y a notre émission, mais pas que, il y a aussi d'autres partenaires qui sont présents. Oui, ça c'est notre particularité, c'est que nous on aime bien faire les choses en grand finalement, on aime bien, voilà, ça part à la base d'une petite idée, puis ça, de fil en aiguille, on enchaîne, et puis finalement, mais toujours dans le même but de proposer à notre clientèle vraiment de passer un super bon week-end, et je pense que pour le moment, au premier dire, c'est plutôt réussi. Alors, est-ce que tu peux nous présenter qui il y a d'autres à part nous, évidemment, parce que c'est un peu logique, si vous nous écoutez ou si vous nous regardez. Quel autre partenaire il y a aujourd'hui et demain? Alors déjà, on a au niveau du cinéma, on a KM, donc c'est une boîte qui au niveau de Mondeville 2, qui propose de la réalité virtuelle. Donc c'est sur l'univers Harry Potter. Bon là, en l'occurrence, c'est les animaux fantastiques, mais voilà, c'est vraiment sur cet univers-là. On a les Burning Hippogriffs, que vous connaissez sûrement, donc l'équipe de Caen de Quidditch. Qu'on a eu au podcast. Voilà, donc qui sont ravis d'être là, et je sais que ceux qui se sont initiés au Quidditch depuis le début de la journée sont ravis aussi, parce que c'est pas tous les jours qu'on pratique le Quidditch quand même. On a notre partenaire aussi Cultura, donc Cultura qui est là, qui a proposé... qui nous a permis d'avoir... on va avoir des quiz un petit peu ce soir. Alors, je vous en dis pas plus, mais voilà, on a des quiz avec des cadeaux, et c'est Cultura qui nous propose donc ces cadeaux. Donc ils sont là aussi. Et il y a monsieur Grimou Manuel qui me fait un grand signe, mais je n'allais pas l'oublier. J'ai Sandy, vous connaissez sûrement aussi, Sandy, donc, qui travaille à Deauville, sans qui vraiment ce projet n'aurait pas eu lieu, puisqu'elle a déjà proposé des animations Harry Potter sur ce thème-là, et elle a vraiment été une source d'inspiration, et puis vraiment on l'en remercie grandement. Nos auditeurs et nos spectateurs la connaissent bien, Sandy, parce qu'elle a participé à l'émission justement de Deauville, la nuit des livres Harry Potter à Deauville l'année dernière, et donc s'était fait interviewer de la même manière en fait à cet événement. Donc Jérôme, tu disais, toi tu te considères comme un fan d'Harry Potter. C'est quoi ton film préféré à toi? Moi, mon préféré, c'est le 4e, La Coupe de Feu. La Coupe de Feu, ouais. D'accord. J'ai vraiment Débat. D'accord, très bien. Et là, pourquoi La Coupe de Feu alors parce que c'est un film généreux déjà. Généreux, et puis pour moi c'est vraiment je vais me faire tuer si je dis ça, mais pour moi c'est vraiment là que commence l'histoire, c'est la renaissance de vous savez qui. Et donc du coup c'est vraiment pas de spoiler, celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Et voilà, vraiment, et ça monte en puissance juste après. Voilà. Autant les premiers étaient pour moi très enfantins, c'était ciblé très très jeune. On le voit d'ailleurs avec les réalisateurs, Chris Columbus le premier qui est à l'eau maman ici bébé, c'est très très jeune. Autant les derniers sont assez noirs quand même. Donc, ouais, c'est ça. C'est vrai que l'histoire bascule dans autre chose, parce que Voldemort devient une menace beaucoup plus présente en fait à partir du 4, et c'est vrai que ça bascule dans quelque chose de beaucoup plus sombre, et ce qui est le credo en fait des films jusqu'à la fin, où là vraiment c'est sombre, ça c'est sûr, et c'est plus du tout des films pour enfants. Et ça touche un plus large public du coup, pour moi à partir du 4e, là on touche vraiment un public assez large, quoi. D'accord, très bien. En tout cas, bravo pour cet événement. Voilà, c'est vraiment sympa de faire vivre vraiment les fans. Je sais pas, l'univers d'Harry Potter en fait dans ce marathon, quoi. C'est pas juste histoire de projeter les films, c'est aussi leur faire vivre un bon week-end, de les immerger encore une fois dans cet univers qu'on aime tant. Et personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est très réussi. Et donc, merci pour l'invitation en tout cas. Et si jamais il se repasse quelque chose, je sais pas, est-ce que c'est prévu peut-être en novembre, je sais pas, autour des animaux fantastiques, on en parlait tout à l'heure. C'est pas du tout en direct, pas du tout. Vous nous connaissez un petit peu, forcément, grand fan que je suis, et monsieur Grimou qui s'y met petit à petit. On va essayer de proposer quelque chose. Après, ce sont que des pistes pour l'instant, mais il va rester connecté. Et puis, de toute façon, je compte sur vous pour faire le relais aussi s'il se passe quelque chose au mois de novembre. Nous, on veut bien. On réserve déjà la journée, en fait. On va réserver. On sera présent. Et je voulais
dire quelque chose quand même, c'est Oui. que nous, on a travaillé dessus. On a aussi le soutien indéfectible, j'ai envie de dire, de notre directrice qui est là, Sandrine Marie, qui connaît pas Que vous forcément voyez dans mon cet petit univers, écran mais qui, là. voilà, connaît pas forcément cet univers, mais qui nous a vraiment fait confiance pour proposer cet événement et on leur remercie grandement. D'accord. Parce que c'est pas tous les jours le cas, donc voilà. On a de la chance d'avoir une directrice qui est très ouverte à ça et vraiment, donc on leur remercie aussi. Nous aussi, merci et bonne continuation du coup dans l'organisation de ce marathon tout le long de ce week-end. Et oui, Vanessa. Je voulais dire un grand merci à l'organisation parce qu'on est super bien reçus. Pourquoi tu te marres, toi? Non, mais vas-y, dis le fond de ta pensée. Il y a eu un billet de 20 € en fait sous la table. Non, mais c'est parce qu'on a mangé à l'œil, quoi. Donc oui, on a été très très bien reçus. Non, mais vraiment, tout le monde est super sympa et on est vachement bien installés et tout. Donc voilà, merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci. Jérôme Montolibert et à tout de suite en fait, enfin tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci Jérôme. Merci. Il est même pas moins le quart là encore, il est 16h42 pour être précis. On a encore un petit peu de temps avant que les gens sortent de la salle parce qu'ils sont en train de regarder La Chambre des Secrets. Et je vous propose un petit débat avec vous les amis. Quel est votre film préféré? Et est-ce qu'on a tous le même? Je ne sais pas. Et justement, c'est la question que je vous pose. Qui veut se lancer? Si vous deviez choisir un film parmi les 8 proposés par le marathon Harry Potter, lequel choisiriez-vous? Eh bien, sans changer d'avis, puisque j'ai le même avis depuis le début du podcast, ça sera Le Prisonnier d'Azkaban pour moi. Okay. Pour la réalisation un peu qui sort du lot par rapport à toute la saga Harry Potter, Alfonso Cuarón, qui est quand même un réel génialissime. J'adore l'univers du 3. Ah Sandy aussi. J'ai du soutien. Et puis pour l'histoire avec le retourneur de temps, enfin l'histoire en général. Et je trouve que c'est super bien amené, c'est super bien réalisé. Voilà, c'est mon préféré. Marianne, est-ce que c'est ton préféré aussi? Oui, mais bon, je vais en proposer un autre quand même, parce que je pense qu'on va rester quand même pas mal sur celui-là. Eh bien, moi j'ai regardé récemment les derniers. Bon, je pense que, allez, je vais dire Les Reliques de la Mort, parce que Alexandre Desplat. Ouais, donc partie 1 ou partie 2 ou les deux? Moi, partie... je dirais partie 1. Partie 1 Ouais. Ah partie 2 alors. C'est vrai. Partie 2. En gros, t'es passé du 3 à la Relique de la Mort partie 1 pour faire partie 2. Ouais, le final, tu apprécies le final du coup, comment ça a été retranscrit au cinéma? Ouais. Oui. Moi, j'aurais pas fait mieux, quoi. Avec ton petit caméscope là, t'aurais pas fait mieux? Excusez-moi, j'essaie de Bon, il y a des filmer petits un passages que moyen, mais ouais, non. Dites-nous dans le chat aussi en direct quel est votre film préféré pour voir si on a les mêmes. Désolé, j'ai vu effectivement qu'il y a des petits bugs. Je le vois aussi. En fait, si vous voulez, on est sur notre réseau cellulaire. En fait, on passe par un téléphone. Donc, je sais que le 1080p, ça a du mal à passer. Donc, j'espère que vous pouvez au moins nous écouter. Alice, toi, ton film préféré, si tu devais en choisir un? Eh ben, moi, je suis plutôt du côté de Lucas où j'aime bien les films, mais plus pour vraiment la nostalgie du truc. Donc, je dirais quand même le premier. Parce que même si c'est vrai qu'il reste vachement enfantin, parce que c'est aussi le thème du premier bouquin, quoi. C'est vraiment plus adapté à l'âge des personnages dans le livre aussi et dans le film. Mais ouais, je pense que c'est celui que je peux le plus regarder aussi parce que y a ce petit côté nostalgique, c'est mignon, c'est vraiment les gamins, on connaît un peu tous les répliques par cœur et des trucs comme ça. Et après, je disais Les Reliques de la Mort partie 1 parce que vu que dans la saga, c'est quand même déjà un moment hyper particulier, ils sont plus à l'école et j'ai des vachement bons souvenirs de regarder ce film-là et de dire comment ils ont adapté ce moment si particulier, tout ce qui se passe dans la forêt, où en fait il se passe pas grand-chose parce qu'ils sont vraiment à ce moment de recherche de l'Horcrux. Et j'ai trouvé ça assez bien fait, et donc ça rend assez cool un film. Quoi. Ouais, je suis assez d'accord. En deuxième position, il y a Les Reliques de la Mort, partie 1. Ah ouais. Je me mets peut-être aussi Les Reliques de la Mort, partie 2 en troisième.
Et après les autres films. Mais vraiment, Prisonnier d'Azkaban et les reliques, que ce soit partie 1 ou partie 2, c'est vrai que la place, c'est. Enfin voilà, ça se bataille quoi. Ouais, en vérité, ouais, moi je pense que j'aime autant la partie 1, surtout quand ils se retrouvent tous les trois. J'aime bien ces moments-là. Mais j'ai quand même 2 moments que j'aime beaucoup dans la partie 2. Donc. Eh bien, merci à tous pour votre avis. Non mais Lucas, toi c'est intéressant parce que toi t'es pas très film, voilà. Malgré Ouais, ton t-shirt ouais. là que tu portes fièrement aujourd'hui, toi c'est plus les livres que les films. Mais voilà, est-ce que t'as un film préféré déjà? Non, je pense pas parce que déjà je les ai pas vus. Enfin, je les ai vus qu'une fois la plupart des films, donc j'ai pas un avis très tranché là-dessus. Euh, non, si je devais choisir un film de tête, je dirais le 2, La Chambre des Secrets, parce qu'il est ultra fidèle au livre. C'est quasiment au mot près. Alors que pourtant, La Chambre des Secrets, je crois que c'est le Harry Potter en bouquin que j'aime le moins, je crois. Même si il est bien quand même, mais si je devais en choisir un que j'aime moins, je dirais La Chambre des Secrets. Mais j'ai trouvé que par contre, le film est vachement fidèle au livre. Et là-dessus, je trouve qu'ils ont fait un boulot qui est assez sympa. Même si c'est facile parce que entre nous, les 3 premiers sont assez courts, les livres, donc c'est plus facile de les adapter que les gros pavés qu'on peut avoir à la fin. Mais sinon, c'est vrai que les Reliques de la Mort, le final est super beau aussi. Donc, Ouais, c'est ça, c'est que les films de Columbus en fait ont pu coller vraiment assez proche au livre. D'ailleurs, la preuve, c'est pas. Même si on pense par exemple qu'à partir du 3 ça devient quelque chose de différent, c'est pas lié au réalisateur parce que le scénariste est resté le même, donc c'est bien la preuve qu'un même scénariste a dû adapter sa méthode parce que les livres devenaient de plus en plus denses et pourtant il continuait à faire des films de 2h30 à peu près quoi. Donc effectivement moi c'est vrai ce que tu dis parce que personnellement La Chambre des Secrets c'est le premier film que j'ai vu au cinéma en ayant lu le livre parce que j'ai découvert Harry Potter au cinéma en 2001. Est-ce que vous avez un souvenir comme ça de voir les premiers films? Parce que bon, je pose pas la question à partir du 5, 6, 7, à mon avis, voilà, vous aviez lu les livres. Mais est-ce que vous aviez, par exemple, quand le 2 est sorti, ou même quand le 1 est sorti, peut-être que vous avez eu la chance de découvrir le livre avant les films. Il m'a bien regardé quand il a dit ça. Il m'a bien regardé. Bah, je sais plus pour toi, Vanessa. Est-ce que vous aviez lu bah voilà, c'est la question. Est-ce que vous aviez lu le premier livre avant de le voir au cinéma en 2001? On était jeunes quand même, hein. Personne? À partir de quand vous l'aviez lu le livre? Moi, c'est moite-moite parce qu'en fait, j'avais commencé à lire le 1, j'avais quasiment fini le 1, et en gros, le dernier chapitre, je l'ai pas lu, je l'ai vu au cinéma. La révélation Quirrell et tout, j'ai vu ça au cinéma, je l'ai pas lu. En fait. Ah ouais, donc tu t'es spoilé le livre quoi. Bah ouais, mais c'était une sortie. Tu lisais le chapitre, t'étais là, ouais. Okay. C'était une sortie avec l'école, donc j'ai pas trop eu le choix quoi. Ah, bah sympa la sortie avec l'école, je trouve. Quand même. Ah ouais, non, bah ouais, c'était sympa. En anglais en plus, donc c'était cool. Wow. Et vous les filles, à partir de quel film vous aviez lu le livre avant de voir le film au cinéma? Et bah moi je pense que j'ai vu le 4e, j'avais lu tous les livres qui étaient sortis. Mais le 4e ok. Ouais, mais les 3 premiers films, je les ai vus avant de lire, c'est sûr. Ok. Vanessa Vanessa, elle est en pleine réflexion, en pleine Madeleine de Proust, elle s'en souvient plus. Moi, non, mais 2001 déjà, non, c'était pas possible, j'avais 6 ans. C'est vrai que t'es toute jeunette, j'avais 6 ans en 2001. Et j'ai commencé à lire après Le Prisonnier d'Azkaban. J'ai commencé la lecture de La Coupe de Feu, ouais. Moi, j'ai un souvenir très présent de La Chambre des Secrets, comme tu dis, parce que c'est vrai que le film est fidèle au livre. Et comme j'avais lu le livre, c'était vraiment une expérience inédite pour moi en tant que jeune spectateur. C'était vraiment de voir le film que je m'étais imaginé dans ma tête en lisant le livre. Et pour le coup, même si La Chambre des Secrets est finalement un film en termes de cinéma que je trouve assez en dessous, eh bien, j'ai quand même cette nostalgie-là, effectivement, de cette séance de cinéma quand j'avais 12 ans. Et c'était tes rêves qui deviennent réalité, en fait, dans le cinéma. Ça, c'était particulier comme expérience. Alors, Vanessa, est-ce que tu as retrouvé, toi? Non, merde, j'ai arrêté de réfléchir. Non, je m'en rappelle plus, honnêtement. Je sais que j'ai lu Les Reliques de la Mort avant le film, heureusement, quand même. Mais alors, je me rappelle plus à partir de quel livre, mais c'est plus vers la fin. Hein. Les premiers, c'est sûr, je les avais pas lus avant de voir les films. Et tu te rappelles pas, par exemple, à partir de quel moment t'as attendu pour que les livres sortent? Genre, ça pourrait donner une espèce de date. Ben, je me demande si c'est pas à partir du Prince de Sang Mêlé. Donc, c'était déjà très tard, quoi. Ah ouais. Ah ouais.
Il me semble que c'était soit le Prince de Sang Mêlé, soit l'Ordre du Phénix. Mais c'était pas avant, c'est sûr. 2005. Lequel ? 2007. Le 5 ? Oh non, ça devait être 2004-2005, je pense. Ouais, ça peut On n'est pas encore au correspondre, quiz. Ah, c'est s'il y a ça. des trucs de Ouais, date. c'est Ça ça. peut correspondre. Ouais. Ouais. Moi, j'ai la question aussi Alors, je vais peut-être passer au chat. Est-ce qu'il y en a qui nous ont répondu si le chat Oui, fonctionne plein. Il y en a qui n'étaient pas nés en 2001. Bah c'est ça, c'est que nous on est un bébé. peu vieux pour certains d'entre vous, je pense. Effectivement, en 2001, moi personnellement, j'avais 11 ans, donc c'était assez fort aussi parce que Marianne, un peu moins toi, parce que t'es un peu plus jeune, mais on avait le même âge en fait que les personnages quand les films sont sortis au cinéma. Et c'est en ça aussi où on parle de génération Harry Potter parce que les films ont vachement contribué à rendre populaire cet univers et la génération Harry Potter elle est un peu calquée sur celle-ci, c'est-à-dire ceux qui avaient à peu près le même âge que les personnages quand les films sont sortis et ça c'était très chouette en fait à suivre comme évolution. Alors est-ce qu'il y a moi j'ai Logis Camar qui dit Le Prisonnier d'Azkaban, c'est son préféré aussi. Conciliabule, mon préféré en tant que film en soi, Le Prisonnier d'Azkaban. Mon préféré en tant qu'adaptation fidèle, Les Reliques de la Mort. M'ont détesté L'Ordre du Phénix, le plus court alors que plus long livre. C'est vrai que ça revient souvent, ça. Ça revient souvent. Ouais, Ouais, puis Marianne. des Et toi, choix. Jérémy, t'as dit ou pas ? Bah alors, non, j'ai pas dit, non, c'est vrai. Est-ce que ça nous intéresse vraiment? Ouais, est-ce que ça vous intéresse? Je ne sais pas. Par principe. C'est le 3, non, en vrai? Je choisirais. Ils sont ouverts. Je choisirais le 3 aussi, ne serait-ce que parce que même si je suis ultra fan de l'univers Harry Potter, je les considère comme des films à part entière. Et en tant que film à part entière, je trouve que le 3 est le meilleur de la saga. Un vrai univers, un metteur en scène qui a une patte très singulière et qui, je pense, a contribué beaucoup pour l'évolution de l'univers, à le rendre plus sombre, en fait, comme on l'a évoqué tout à l'heure avec Jérôme. Et je pense qu'il a apporté énormément de choses à l'univers. Et ne serait-ce que pour le pari d'embaucher un réalisateur mexicain sorti de nulle part pour réaliser un blockbuster Harry Potter, et même pas le premier, le troisième. Je trouve le pari, il est extraordinaire et je trouve que ça a apporté ses fruits. Parce qu'il suffit de voir la carrière de ce réalisateur pour se rendre compte qu'Harry Potter est vraiment un film en fait, de son œuvre de cinéma. Et que, voilà, que le mainstream n'est pas incompatible avec une vision d'auteur. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. C'est un peu le cas avec McNewell aussi, mais pour le 4... mais un peu moins quand même, c'est un film que j'aime un peu moins. Sinon, j'aime bien aussi le final. Voilà, même si ça s'écarte un peu des livres, etc., je trouve que le final est plutôt réussi dans son côté épique. Enfin, c'est des films où j'étais un peu critique quand ils sont sortis, puis plus le temps passe, plus je me dis non, c'est un beau cadeau pour les fans quand même. Et c'est vachement, le truc du souvenir. Moi, je me rappelle de... en plus, je l'ai vu ici, je crois. À l'UGC ? Je crois, ouais. Je crois que je suis venue voir... Au moins la partie 2, je suis sûre que c'était ici. Mais voilà, c'est des trucs qui... Enfin, c'est des films, même si t'es critique. Moi, voilà. En soi, j'aime pas trop les films, mais c'est le truc du souvenir, c'est le truc de l'expérience, d'arriver les voir quand t'es fan et que tu les as tous lus et tout, quoi. Mais la question qu'on peut se poser, c'est... Les films, ils sont indissociables de l'univers Harry Potter. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Certes, les livres restent et resteront une référence, mais... Comment imaginer l'univers d'Harry Potter sans les films? C'est très dur en fait. Imaginez qu'il n'y aurait que les livres. Je suis pas sûr que l'univers soit aussi populaire que ça. Ne serait-ce que je me planterais moins au quiz de Bertie Croce. Non, mais ne serait-ce que dans les produits dérivés, tout est lié en fait au moment où Warner a acheté les droits en fait. Tout simplement. C'est vrai que il y a des fans hardcore des livres qui vont renier les films. Moi personnellement, c'est pas mon cas parce que même si je considère les livres comme la référence, les films font partie en fait de l'univers Harry Potter et dans tout ce qui entoure l'univers au sens large en fait. Il n'y aurait pas de parc d'attractions sans les films Harry Potter par exemple. Il n'y aura pas de studio tour, mais ça c'est un peu logique. Donc voilà. Vous arrivez à imaginer l'univers d'Harry Potter sans les films? C'est compliqué quand même, non? Aujourd'hui, et puis il y a vachement des fans, j'ai l'impression, qui sont quand même vraiment fans du truc et qui ont vu que les films. Ouais. Alors, on en a vu nous en salon, des gens qui n'avaient pas lu les livres ou pas tout. Ouais. Mais du coup, tu te dis, c'est vrai que c'est quand même un univers commun. Je sais pas trop, quoi en penser. Eh bien, sur ces paroles non, mais rien, de réflexion.
Non, mais rien que pour le fait que les films aient effectivement permis de faire connaître Harry Potter au grand public, rien que ça, c'est un très beau cadeau. Et même moi, je l'admets, hein, j'ai entendu parler d'Harry Potter quand ils ont annoncé la sortie du film. Et c'est là que je me suis intéressé aux bouquins et que je les ai lus. Puis c'est hyper chouette, une œuvre cinématographique qui permet à des gens d'accéder à de la lecture. Moi, je connais plein de gens qui ont commencé à lire et qui sont vraiment maintenant des gros lecteurs par les livres Harry Potter. Et ça, je pense que ça aurait pas non plus marché aussi dans ce sens-là s'il n'y avait pas eu les films qui sont un média vachement plus grand public, quoi. Peut-être, j'ai l'impression que les gens sortent de la salle, donc je vais essayer on va mettre en pause le live. Voilà, on va mettre en pause et on va essayer de récupérer quelques fans d'Harry Potter qui veulent bien participer à notre émission. On va voir, on a un petit quiz notamment pour eux. T'as pas un petit morceau de Wizard Rock? Non, j'ai mis... c'est Hogwarts Hymn. On va chanter avec Vanessa. Dans l'hymne de Poudlard dans la Coupe de Feu, donc composé par Patrick Doyle pour la Coupe de Feu. Donc on met ce live en pause et on revient juste après avec peut-être des spectateurs du marathon. À tout de suite les amis. Alors, on est de retour dans ce live YouTube en direct du marathon Harry Potter à l'UGC de Mondeville et on a réussi à récupérer des fans d'Harry Potter pendant l'interséance. Et donc, sur ma droite, il y a Camille. Bonjour. Salut Camille. Lise. Bonjour. Et Justine. Bonjour. J'ai tout bon? Camille, Lise, Justine. Donc, si je dis pas de bêtises, Camille et Lise, vous faites le marathon. Donc vous sortez de la chambre des secrets, c'est ça? Voilà. Ok. Et Justine, toi, tu es une auditrice en fait. C'est ça. Ok. Oui. Cool. Sur Facebook, je crois, non? Il y a pas. Oui. Je crois que tu réagis, tu aimes sur Facebook. Ouais, ça me dit quelque chose, Justine, effectivement. Ouais, non, on n'en a pas qu'une, je pense. Mais...
Moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que... Bon, Justine, je pense que comme tu écoutes l'émission, tu te considères comme fan d'Harry Potter, ça c'est sûr. Mais les filles, vous, Camille et Lise, est-ce que vous vous considérez comme des fans d'Harry Potter ou pas ? Ah, complètement. Complètement. Élise ? Oui, moi aussi. Ouais. Qu'est-ce qui... quand vous avez appris qu'il y avait un marathon Harry Potter, vous êtes tout de suite dit, ouais, c'est pour moi, j'y vais, ou vous avez hésité quand même en disant 8 films d'un coup, c'est beaucoup ? Moi, c'était obligé. Il y avait mon anniversaire juste après, donc j'ai tout de suite mis ça sur ma liste. Et même si je ne l'avais pas eu, je me le serais payé toute seule. C'était obligé que j'y aille. Ok. Et toi, Lise ? Et moi, j'ai jamais eu l'occasion de voir les Harry Potter au cinéma, donc c'est pareil. Dans ma famille, c'est un peu le truc qu'on va voir depuis toujours. Et moi, avec mon âge, j'ai pas pu, donc là, j'ai dit allez, c'est bon. Sans indiscrétion, vous avez quel âge ? 19 ans. 19 ans, Et Lise ? moi, 20. Et toi, Justine ? 27. À 27. Donc, Justine, toi, tu fais plus partie de notre génération. Mais justement, on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que nous, on disait que... Ah oui, Marianne, oui, excuse-moi. Marianne est un peu plus jeune. On disait, par exemple, quand le premier film est sorti en 2001, nous, on avait tous à peu près 11 ans, enfin, en tout cas, à peu près le même âge qu'Harry Potter. Mais vous, en fait, vous étiez beaucoup plus jeune, en fait, en 2001. Oui. Ouais. C'est ça. Moi, c'est ma sœur qui m'a dit lis les livres. Et après, j'ai lu les livres, j'ai regardé les films et me voilà. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, Lise, en fait, tu as remporté le concours Facebook pour Oui. le pass marathon. En fait, c'est ma sœur qui a remporté le concours et du coup, elle m'a dit allez, je t'emmène et nous voilà. Et là, tu te retrouves en plus au podcast après, tu vois, Oui. c'est éclair, quoi. C'est éclair. Et toi, Justine, tu nous écoutes depuis combien de temps à peu près ? Depuis l'année dernière, je dirais. Ok. Et du coup, je vous écoute pas beaucoup en live, parce que je suis rarement en live, mais j'écoute tous les podcasts. Et comme je suis pas très loin et que je savais que vous étiez là, je suis venue faire un petit tour. Est-ce que tu vas voir un film ou pas ? Ou tu les connais par cœur, donc tu te dis pas la Non, peine ? ça va, je les connais par cœur. Non, j'aurais bien aimé le faire, mais je peux pas, et c'est trop frustrant de pas aller tous les voir. Ok, Donc, ouais, je préfère. d'accord. Ouais, c'est ça, trop dur. Et vous, les filles, est-ce que la fatigue, vous sentez bien là ? Vous sortez de la chambre des secrets, ça va le faire pour le reste ? Ça commence à fatiguer un petit peu, mais on va tenir de toute façon. Ouais. Et toi, Lise, pareil, du coup ? Oui, moi pareil, mais après, ça va pour l'instant. Ok. C'est quand même cool de voir ça en grand écran, donc... Ok. Alors j'ai posé la question aux chroniqueurs juste avant que vous arriviez. Vous étiez encore dans la salle et on va voir si vous avez les mêmes réponses que nous. Enfin, on a cité pas mal de films, donc je pense qu'il y a un moment ça va se recouper. Mais si vous deviez choisir un seul film Harry Potter parmi les 8 qui sont projetés au marathon, lequel choisiriez-vous ? Lequel est votre préféré ? Alors moi, c'est Le Prince de Sang Mêlé. Le Prince de Sang Mêlé, ok. Parce que Rogue, c'est vraiment mon personnage préféré. C'est vraiment dans celui-là qu'on voit vraiment qu'on commence à voir la profondeur du personnage. Donc moi, c'est celui-là. D'accord. Et toi ? Et Ouais, moi, Serpentard, ouais. j'ai un peu du mal à choisir parce que il y en a vraiment deux que j'aime bien, le premier et le dernier, le début et la fin de l'histoire. Ok. Mais je crois que ce serait quand même la deuxième partie du set. Et ça a fait quoi de voir le premier là au cinéma ? C'est la première fois en fait. Bah oui, mais, c'était bien. génial. Et puis on connaît un peu toutes les paroles par cœur, donc Ouais, ouais, nous des fois quand on passe des extraits au podcast, vous nous entendez pas, mais en fait on fait les dialogues. Sauf le cas. Et toi, Justine, ton film préféré ? Le premier. Le Je premier. pense que le premier, ça restera celui où on a découvert tout l'univers et vraiment, c'est celui que je trouve le plus sympa. Et toi qui a à peu près notre âge, enfin qui a même notre âge en fait, Justine, est-ce que tu avais lu le livre ou pas quand le premier est sorti ? Alors non, j'ai été voir le premier au cinéma, j'avais pas lu les livres et à partir de là, je me suis mis à lire les livres. Parce que le premier, c'est le seul que j'ai vu avant de lire le livre. Ok, comme moi, ça c'est sûr. Et comme non, Vanessa, toi tu sais plus, c'est vrai. Je ne sais Non, plus. Lucas, toi pareil aussi. Parce que t'avais dit que. Ouais, moi c'était moite-moite. En fait, ça c'était moite-moite, oui. J'étais à la fin du livre et j'étais voir le film au cinéma, et donc voilà, entre les deux quoi. C'est l'histoire. C'est l'histoire. Ouais. Est-ce que vous avez une maison de... Oui, vous avez une maison de Poudlard, laquelle c'est ? Bon, je pose la question, mais on est en vidéo, Camille. Moi, c'est Serpentard. Serpentard à fond, ok. moi j'aime bien Gryffondor et Serdaigle. Ah oui, j'allais dire, attends, Serdaigle quand même, tu es tout Oui, en bleu là. J'ai le petit pins. On donc- représente Serdaigle. Et pour le coup, moi, plutôt Poufsouffle, donc comme ça... C'est vrai, alors que pourtant c'est pas Serpentard que t'as ? Non, Ah non, c'est les 4. Ah, je le vois vert d'ici, Non, mais ça va c'est être les 4, l'éclairage. j'aime pas, je voulais pas choisir, donc, mais plutôt Poufsouffle. Bah non, mais viens, je te jure, c'est à Non, peu non, près oui, vert. c'est les 4. Non, mais viens pas. Pareil, dans la partie préférée,
Si vous deviez choisir un personnage, du coup Camille, pas toi, c'est Rogue. Lise et Justine, votre personnage préféré? Dur. Alors je connais pas celui-là. Dur, je connais. Allez, c'est bon, Non, c'est bon. voilà, c'est ça. Non, personnage préféré, Hermione éventuellement. Après, c'est compliqué, je trouve, d'avoir un personnage préféré. Ils ont tous leurs qualités, leurs défauts, des choses pour lesquelles on les aime bien, des choses pour lesquelles on les aime moins. Donc, allez, Hermione. Ok. Lise? Moi, je pense que ce serait Molly. Molly Weasley. Ouais, Ok. elle est trop cool. Surtout dans les films, hein, bien joué par Julie Walters, super actrice au passage. Hein, c'est par contre c'est dans la question qu'on a posée pour le tournoi Play to Magic. Donc je viens de donner un nom, donc en gros voilà, je viens de donner un petit indice. Et aussi une question que j'avais envie de vous poser avant qu'on passe au quiz de Bertie Crochu, si vous voulez bien y participer. C'est est-ce que vous avez vu le premier volet des Animaux Fantastiques et est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne extension de l'univers d'Harry Potter? Camille? Alors oui, je l'ai vu quand il est sorti au cinéma et je l'ai trouvé très bien. Ça reste vraiment, c'est le même univers, mais c'est des histoires différentes et on arrive quand même à relier à la saga Harry Potter et je trouve que c'est super bien fait. Ok. Donc j'ai beaucoup aimé. Lise? Oui, moi aussi je l'ai vu au cinéma, ici d'ailleurs, et oui, je trouve que c'est vraiment bien, et puis ça commence, il y a la petite musique, dès là t'as les frissons et tout, donc ouais, c'est vraiment cool. Et toi Justine, est-ce que tu as vu le film? Est-ce que tu l'as apprécié? Oui, moi je l'ai vu. J'avais un peu peur d'être déçue et en fait j'ai vraiment adoré. Après moi je suis bon public à partir du moment où c'est estampillé Harry Potter, donc c'est pas vraiment un gage de... Mais non, je l'ai trouvé vraiment sympa, ça nous replonge vraiment dans l'univers et vraiment j'ai bien aimé et j'attends la suite avec impatience. Alors j'espère pas vous spoiler en disant ça, mais nous on a arrêté les spoilers de façon Animaux Fantastiques, mais avant qu'on s'arrête, on a appris avec la bande-annonce, vous l'avez toute vue ou pas, qu'on allait retourner à Poudlard, donc en plus là pour le coup on replonge dans l'univers, quoi. Il y a un effet Madeleine de Proust qui va être hyper intéressant. Tu viens pas de dire il y a 2 secondes on a arrêté les spoilers? Oui, mais on a... Et tu te rappelles que cet épisode-là, en plus, moi j'étais parti de la salle pendant que Vanessa faisait la gazette. C'est vrai? Ouais. Ouais, mais non, enfin dans le sens... désolé Lucas. Non, dans le sens on a arrêté Pour ceux qui se préservent des bandes annonces, des infos de la Gazette et de tout ce qu'on veut. Désolé, voilà. Bah non, mais non. Ruiner vos Bah, on en a parlé au podcast de Poudlard, c'est pour ça que j'en reparle, tu vois, on en a parlé quoi. Mais par contre là, on n'en parlera plus. Enfin, il y a eu une nouvelle bande-annonce qui est sortie. Et là, pour le coup, on reparlera pas parce que vous l'avez vu la toute nouvelle aussi. Bon ça, là pour le coup, j'en parle pas, tu vois, de ce qu'on y voit parce qu'on voit beaucoup de choses. Mais non, désolé Lucas. Tu t'en doutais un petit peu, je pense de toute façon. Ok, alors Camille et Lise, vous découvrez l'émission en fait, vous avez pas écouté ou vite fait en fait J'en avais entendu parler mais j'ai jamais écouté Ok, encore. est-ce que tu vas nous écouter ou pas? Peut-être, oui. Peut-être. Et toi Lise, tu vas nous écouter, en plus on vous a fait gagner un pass avec ta sœur. Hein. D'ailleurs, elle est juste derrière. Elle est juste derrière. Alors, Justine, toi tu dois connaître, mais on a une tradition en fin d'émission, on fait ce qu'on appelle un quiz de Bertie Crochu, d'accord? Donc en fait c'est une... voilà, il y a les dragées surprises. Donc en fait c'est des questions sur le thème de l'émission, donc là le thème c'est les films Harry Potter tout simplement pour le marathon. Et on a 3 tours, le premier tour c'est des questions faciles, le deuxième questions moyennes et le troisième des questions difficiles. Si vous répondez bon, en fait vous gagnez rien parce que les chroniqueurs en fait c'est un point dans le tableau des scores mais on va pas en faire un pour vous, donc c'est juste vous avez un petit chapeau, voilà. Par contre si vous répondez faux, là ça devient plus intéressant, vous mangez un petit dragée surprise de Bertie Crochu. Personne n'est allergique au sucre? Non. Ok, alors c'est parti. Alors j'ai 4 questions, donc une chacune et puis une pour le chat ou pour les chroniqueurs parce que la connexion est pas terrible, donc on va voir s'il y a des gens quand même qui sont en direct sur le chat. Camille, est-ce que tu es prête? Oui. Ouais, donc là on commence, normalement c'est des questions faciles, donc si vous êtes bien fan de l'univers, ça pose pas trop de problèmes. Si vous êtes un peu plus extérieur, on va vous aider, ne vous inquiétez pas. Alors Camille, dans quel film se déroule le tournoi des 3 sorciers? Dans la Coupe de Feu. Dans la Coupe de Feu, bien, c'est bon, t'as passé l'étape, c'est bon. Lise, quel professeur de Poudlard est interprété par Alan Rickman? Rogue? Rogue? Il n'y a pas du tout eu de LED derrière mon dos. Hein. Absolument pas. Et Justine, pareil, question acteur, c'est facile. Hein. Quelle actrice interprète Hermione dans les films? Emma Watson. Emma Watson.
Même toi, tu le savais, Lucas. Hein, tu le savais bien. Alors, pour le chat, mais j'ai l'impression que le chat est un petit peu en retard. On va voir, on va attendre un petit peu, et puis sinon, c'est pas très grave. Pour le chat, quels sont les 2 films réalisés par Chris Columbus? Quels sont les 2 films réalisés par Chris Columbus? Une petite musique de suspense pour voir si notre réseau est suffisant, quoi. Est-ce que le réseau 4G à l'UGC Mondeville est suffisamment performant pour poser des questions au chat? C'est une question bonus, ça? C'est une question, c'est une question pour le chat, quoi. Non. Est-ce que la 4G est suffisamment puissante? Est-ce que c'est Oui, non, mais à partir du moment où tu dois expliquer une blague, c'est qu'elle est ratée. Ouais, elle est ratée. Ça a pas l'air d'être une réussite. Ça n'a pas l'air d'être une réussite. Je suis désolé pour ceux qui sont sur le chat, mais on va vous squeezer un petit peu pour cette émission. Et donc, je sais pas, les chroniqueurs peut-être? Les 2 premiers. Les 2 premiers, ouais. Bravo Lucas. Non, je crois que c'est les seules questions cinéma auxquelles je serais capable de répondre aujourd'hui, donc c'est tout pour moi. Moi je propose que la question bonus, ça soit pour Lucas à chaque fois. Oui, ok. Oui. Oui, mais du coup, alors attends, parce que s'il répond faux, est-ce que c'est les filles qui mangent un dragé? Oui, s'il répond faux, c'est un dragé pour... C'est ça, donc faut savoir prendre le risque aussi. Ouais. C'est très dangereux. Je suis désolé, les filles. Ok, alors, et pour le 3e tour, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez demander à un chroniqueur, ok? Ça marche. Pour le 3e tour, mais pas Lucas, je vous déconseille Lucas. Les films, il est nul. 2e tour. Camille. L'acteur Rick Mayall a joué dans le premier film le rôle d'un fantôme qui a finalement été coupé au montage. De quel fantôme s'agit-il? Alors, c'est pas une question extrêmement difficile. Ça peut paraître difficile, mais si t'as lu le livre, c'est assez simple. Hein. J'ai pas lu les livres. T'as pas lu les livres? Non. Ah bah, tu l'auras pas. Donc, un petit dragé, moi, j'ai envie de dire. Lise et Justine, est-ce que vous avez la réponse? Ça doit être Peeves, j'imagine. C'est Peeves, ouais, tout à fait. C'est pas un fantôme, c'est un esprit frappeur. Ouais, ça va, Lucas, ça va. Et ouais, il faut savoir que des scènes ont été tournées avec Peeves, en fait. Hein. En fait, faut les gommer. Faut croquer. Alors, ça a quel goût, Camille? C'est un peu dur à déterminer. Ah oui, c'est pas bon. Ok, avale. C'est quoi, les filles? Je saurais pas déterminer, mais c'est dégueulasse. C'est quoi booger? C'est crotte de nez. Ah bah voilà. C'est bien, ça prouve que tu manges pas tes crottes de nez et que tu sais pas quel goût ça a. C'est plutôt bon signe, en fait. Je suis obligée de le garder ou pas? Non, tu peux le cracher sur le On n'a pas de poubelle. On n'a pas de poubelle, c'est bon? Ouais, il faut répondre bon aux questions de quiz de Verticrush. Alors, Lise. Oui. Quel acteur interprète... Toi, t'as pas de bol, c'est acteur, toi. Ouais, je veux pas savoir, donc... T'as de l'aide derrière, t'as un joker familial. C'est ça. Quel acteur interprète Neville Londubat dans les films? Je sais pas, mais je sais que maintenant, c'est un beau gosse. À part ça... Franchement... Bonne réponse. Non. Il faut qu'il mange des dragées, c'est drôle. Tu l'as ou pas? Non, tu l'as pas? Non, je sais pas. Eh ben, un dragé pour Lise aussi, et les autres? Peut-être Camille, tu sais pas? Justine, tu l'as pas non plus? Lucas, je te demande pas? Bon, les filles, Vanessa, Marie... Matthew Lewis, il s'appelle, et ouais. À qui j'ai fait de gros bisous d'ailleurs, s'il m'écoute. Bah, il nous écoute, en fait, à chaque émission, il est très certainement en direct. Merci, Sandy. Alors, Lise, ça a quel goût? C'est chewing-gum ou un truc comme ça. Ah, c'est bubblegum? Ouais, t'as du bol. C'est bon. T'as du bol. Ok, Justine. Comment s'appelle le thème musical principal composé par John Williams? Edwige Thème. Bonne réponse, le thème d'Edwige. Big up aux auditeurs du podcast. Ouais. Et enfin pour Lucas. T'es sérieux? Qui est le réalisateur de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban? Non mais tu plaisantes, on l'a cité plein de fois. Ouais, non mais franchement, les noms de réal et tout, c'est un truc que je... Pour ce sombrero. Sombrero. Ah ouais, non mais franchement... Non, tu l'as pas? Oh, on va pas faire manger un dragé à chacune comme elles ont toutes mangé. Je sais pas. Et toi, tu vas en manger un par contre. Fernando Sanchez. Non, c'est son cousin. Bon, les filles, c'est qui? Alfonso Cuarón.
Alfonso Cuarón. Ah ouais, non, mais tu vois, je l'avais pas du tout. Mais je l'avais pas du tout. Allez, tu l'as mérité ton dragé. Hein. Ah bah oui. Non, bah et là, je dis là, ton je vais en dragé manger, et pas hein. ta dragé. Hein. Attention, au podcast, Ouais, on a le droit de mettre un masculin sur dragé. Moi, j'espère que c'est bien mauvais. Hein. C'est vrai qu'il est pas bon. C'est quel goût? C'est pas crotte... œuf. Non, Non. c'est crotte de nez aussi. Crotte de nez. Pas de c'est chance. pas bon. Pas de chance, crotte de nez. Allez, dernier tour. En plus, l'horloge tombe si vous voulez aller voir Ça colle aux dents en plus. le troisième film, les filles. Alors, Camille. Attention, c'est costaud là. Là, c'est le level podcast. Donc voilà. Préparez-vous peut-être à manger un petit dragé, je ne sais pas. Quelle bande originale le compositeur Patrick Doyle a-t-il signé? Bah quoi? Effectivement, ça commence très mal et je ne sais pas du tout. La coupe de feu. Alors, est-ce que tu acceptes ce joker ou pas? Oui. La coupe de feu? Oui. Les autres, vous êtes d'accord? Pas d'accord? J'en sais rien, on l'a dit tout à C'est vrai, vous savez pas? Luc. C'est une bonne réponse. Bravo, Lise Camille, pardon. C'est une excellente réponse. La coupe de feu. Effectivement, Patrick Doyle, c'est la seule bande originale qu'il a composée. Tu peux quand même prendre un dragé si tu veux réitérer. Oh non. Tu peux, c'est cadeau. Lise. Alors, on va voir si ça tue. Peut-être Camille, elle va te souffler la bonne réponse. Je vais faire appel au public. En quelle année le film Harry Potter et le prince de sang mêlé est-il sorti? Bon, on peut répondre au hasard, hein, de toute façon. En quelle année le 6e film est-il sorti? On va mettre un petit sablier. 2008. 2008? Oui. Les autres? Ouais, c'est dommage, t'es pas loin, c'est 2009. Eh ouais, 2009. Un petit dragé pour Lise. Encore? Ah bah ouais, encore, hein, chaque mauvaise réponse. Hein. Et si on les croque pas, ça marche ou pas? Ouais, mais Non, celui-là il m'inspire pas. C'est le même que moi. c'est pas... Il est vert, non, à moitié? Je vois mal les couleurs En fait, il d'ici. n'y a que cela. C'est quoi la possibilité de ce genre de couleurs? Ça peut être soit citron, soit crotte de nez. Ouais, parce que c'est des petits pigments verts. Ouais. On sent que t'es pas Sachant qu'il y a 2 paquets différents et ça peut être les mêmes couleurs mais pas les mêmes goûts. Ouais, Ok. ouais. Je sais ce que c'est. C'est quoi? C'est herbe. C'est bon, hein? Bon la pelouse. Ouais. Alors, juste pour info, le chat en est toujours à Mathieu Lewis. Hein. Ouais, bah, Ah ouais, Mathieu, ils sont à la bourre. on pouvait encore attendre. Hein. Ok. Alors, Justine. Attention. Ouais, celle-là, elle est vachement compliquée en plus. Mais comme tu écoutes le podcast, je t'épargne pas de cette question. Quel directeur artistique est connu pour avoir conçu les décors de tous les films Harry Potter? Et des animaux fantastiques au passage d'ailleurs. Ouais, Alice On ne quoi? parle pas assez des techniciens et Eh des oui, gens qui eh ben travaillent non. sur les décors. Ici, on a déjà parlé plusieurs fois de... Attention, tu donnes pas la bonne réponse. Hein. Non, mais de ceux qui font tout l'univers graphique, Mina Lima? Mina Lima. Ouais, alors là, c'est pas eux. Est-ce que tu l'as? Ah non, j'en ai aucune idée. Alors, est-ce qu'il y a un beau gosse ou une belle gosse qui l'a? La réponse? Non, je m'en rappelle plus, ça me revient pas. Ouais, quand je vais te le dire, pourtant, Vanessa, Bah à mon oui, avis. ils ont eu, Parce que toi, t'as lu les bouquins en plus bah- à côté. C'est Stuart Craig. Histoire Craig. Voilà, un très très grand technicien, très grand monsieur, très grand artiste aussi. C'est lui qui a tout simplement créé Poudlard en fait. Hein, voilà. Plusieurs fois oscarisé, si je ne m'abuse. Ouais, il me semble. Ouais. Alors pas pour Harry Potter, mais Pas pour Harry ses autres Potter, films. mais pour Ouais. les autres films. Et c'est lui qui continue de concevoir les décors des animaux fantastiques. Voilà, et notamment le 2 qui sortira en novembre. C'était pas facile. Hein. C'était pas facile, mais c'est le 3e tour et c'est podcast. Hein. Alors un petit dragé hein, pour Justine. Et je dis bien un dragé. On n'oublie jamais. Oui, c'était bizarre celui-là. Oh non, ça va. Oui, vert foncé C'est comme pas ça. steak. Non. Watermelon. Ouais, moi je dirais sucre, mais là je pense Et moi je vous mais propose ça va. la question bonus 3e tour, je la pose à Lucas. Et par contre, s'il a faux, vous mangez tout un dernier dragé. Non, Allez, non, fais pas ça. C'est Non, vrai c'est. Non. Ah. Non, d'accord, ok. Non, on est pas ça, dessus. c'est juste de la méchanceté gratuite. Voilà, hein. oui, tu nous la poses à nous 3. Ok. Et on fait en groupe. Si on arrive à répondre, on n'en mange pas. Et si on si on se plante, on en mange un chacune. Ok, ça marche. Ouais, je préfère ça. Alors, quel personnage, vous allez l'avoir parce que je crois qu'on en a parlé il y a
dans un podcast il n'y a pas très longtemps. Quel personnage l'actrice Hélène McCrory interprète-t-elle? Je crois que c'est Narcissa Malfoy, mais je suis pas sûre. J'attends l'aval de mes collègues. Si, Attends, je vous mets un petit sablier du suspense de Jean-Pierre Je crois Foucault. que c'était ma question. Ouais, c'est ça. C'est ça. Narcissa Malfoy. Narcissa Malfoy. Lucas, ton avis d'expert? Les filles, vous pensez qu'elles sont sur la bonne piste ou... Dobby? Probablement. C'est la bonne On dit réponse. oui derrière. Narcissa Malfoy, jouée par Hélène McCrory. C'était pas évident. C'est pas Pour évident. évident. Eh oui. Bah merci les filles, il est 25, donc en tout cas Camille, Élise, vous allez rejoindre la salle pour aller voir Le Prisonnier d'Azkaban, réalisé par Fernando Sanchez. Et Tu sais que j'ai déjà oublié comment il s'appelle. non, mais t'es pas croyable. Alfonso. Cuarón. D'accord. Alfonso Cuarón. Mais oui, le réalisateur de Gravity notamment et des Fils de l'Homme. Après Harry Potter. D'accord. Et ouais. Ok. Ouais. Je te poserai la question dans 10 minutes pour ça. Ça va être mieux. Bah merci les filles. Bon marathon. Lise et Camille. Justine, bon marathon chez toi, plus tard. Il est déjà fait, il est fini. Il est déjà fait. T'en as fait un en DVD tranquille chez toi. Oui, bah cet été, pendant les vacances. Tous les livres, tous les films, c'est parti. Ok. Ça y est, ok. c'est fini. Et puis bah continue d'écouter le podcast, ça fait super plaisir. Et puis les filles, bah je sais pas, jetez une oreille ou même des yeux maintenant parce qu'on est en vidéo, c'est incroyable. Et puis bah merci d'être venus. On vous souhaite un bon marathon. Et voilà, je sais pas si vous voulez dire quelque chose, une dédicace, c'est le moment. Bah, merci de nous avoir invités Bah pour ouais. ma sœur et moi. Mais voilà. Bah ouais, bah vous avez gagné le tirage au sort, donc c'est un plaisir. Je peux faire une petite dédicace? Mais oui, Alors, je vas-y. fais juste une petite dédicace à Aurore qui va l'écouter et qui fait lire à ses élèves Harry Potter dans sa classe. Bravo Aurore. Bravo. Et ça marche du tonnerre. Vas-y Camille. Bonjour. Moi, je voudrais juste faire une dédicace aux 2 administrateurs de ma fanpage Facebook où on poste assez régulièrement, qui s'appelle The Magical World of Harry Potter. Et D'accord, voilà, ok. c'est tout. Petite pub, The Magical World of Harry Potter. Voilà. Mais c'est en français? Oui. Ok, cool. Et ben on ira jeter un œil aussi sur les réseaux. Merci les filles. Vous pouvez y aller et puis surtout allez-y parce que je crois que bah, l'entrée se fait déjà. À bientôt et merci Justine aussi. Merci. Eh bien les amis, on se retrouve entre nous là. Autant bah, Vanessa. Entre nous. Oh là. Remettez Alors Alice. après Céline Dion tout à l'heure, on continue avec qui chante ça? Chimène Badi? Oui. Chimène Badi. Comme je sais pas, on peut rendre l'antenne ou à moins que vous vouliez débattre d'autres choses sur Harry Potter. On a toute la journée. Hein. On a toute la journée. Hein parle dans le micro, sinon je t'entends pas. Hein. Ça va être beaucoup plus simple. Le casque, c'est vrai. Non, mais potentiellement, on a quelqu'un qui voudrait bien parler. Ah ouais, bah qui ouais, fasse c'est possible. Une Ouais, ouais. Ginny. Eh bah allez, c'est parti. On invite Ginny. Allez. C'est nos limites. À part si vous voulez rendre l'antenne, hein, mais. Bah non, carrément. Je fais Ouais, juste vas-y, un t'es la petit bienvenue. bisou à ma petite sœur à qui j'ai demandé quel était son film préféré, qui m'a dit le premier. Parce que du coup, c'est là où les gens qui sont pas très adeptes de la lecture ont découvert Harry Potter et que les personnages sont trop kiki. Voilà, bisous Axou. Merci Marianne, elle est bizarre. Elle est très bizarre. Eh bien, bonjour. Je vais pas t'appeler Ginny quand même. À moins que tu veux qu'on t'appelle Ginny. Moi je m'en fiche. Sinon c'est Aurélie. Aurélie, bon, on va t'appeler Aurélie. Bonjour Aurélie. Aurélie. Bonjour. Tu connais le podcast ou pas? Pas du tout, je découvre. Pas du tout, d'accord. Tu es une fan d'Harry Potter, je pense. Oui, fan de Ginny Weasley et officiellement Gryffondor décerné par Pottermore. Ah. Ouais, parce que sur Pottermore, alors moi je suis un Serdaigle, mais sur Pottermore j'ai toujours été à Gryffondor aussi. Donc tu es peut-être une Serdaigle qui s'ignore. Me dis pas que tu es sur Serdaigle sur Pottermore. Bien sûr Du que premier si. coup, Du premier coup, je l'ai fait qu'une seule fois le test. Ouais. Gryffondor direct. Ah, mais t'es pas un vrai en fait. Oh, comment Je suis un fake. Je suis un fake. Je crois qu'il l'avait déjà dit, mais jamais à l'antenne. Ouais. Le coming out. Le coming out de la maison. La découverte. Je Là. suis Gryffondor. Papa, maman, je suis Gryffondor. Aurélie, est-ce que tu participes au marathon du coup à l'UGC Mondeville? Non, je suis venue en pur visiteur pour voir un peu les animations dans le hall, voir Ok. un peu ce qui se passait. Est-ce que tu viens d'arriver ou tu as pu tester des choses? Je suis allée faire une initiation en Quidditch. Ouais. C'est très sympa à faire. C'est la première fois que tu essaies d'en faire? Ouais,
c'est très sympa. Alors, ça se voit pas, mais je suis en jupe, donc c'est un peu chiant. Ah, ouais. Un peu délicat aussi. Voilà, Ouais. un peu compliqué. Ouais. Mais c'est très drôle à faire. Franchement, c'est une expérience à faire, une expérience à tester. C'est la première fois que tu voyais du Muggle Quidditch. T'en avais jamais Ouais. vu, peut-être en J'ai- vidéo, non? En vidéo, ouais, j'en avais vu avec des balais. Ouais. Mais j'avais pas vu comme ça, vraiment en testant avec le cognard, le soifle. Ok, Ça m'a fait rire. d'accord. Franchement, c'est sympa. Et est-ce que tu as eu le temps de tester la réalité virtuelle ou pas? Non, pas encore. Non, bah je te conseille. Vous l'avez fait ou pas, les amis? Non, Pas encore. Pas encore. Alors on peut tester le jeu des animaux fantastiques. On est en fait immergé dans la valise de Norbert. Et moi c'est la première fois que je testais la réalité virtuelle. Et c'est vachement bien. Et qu'est-ce que tu penses du coup de cette ambiance dans le cinéma UGC? Un seul mot, réussi. C'est vrai? Ouais, vraiment, j'aime beaucoup. Ok. J'aime énormément, je trouve ça très sympa. Alors quand même, je les connais déjà. Ouais. Donc, par contre, la réalité virtuelle, j'ai testé sur d'autres machines dans leur local. Mais je pense que je vais essayer quand même dans la mallette de Norbert Dragono, ça peut être très drôle. D'accord, très bien. Et au niveau des films, je vais te poser un peu les mêmes questions bateau, mais est-ce que tu as un film préféré ou pas? Harry Potter. Forcément. Logique. Un film préféré, j'aurais peut-être tendance à dire le 5 ou le 6. Le 5 ou le 6, ouais. Ouais, parce que je trouve qu'on voit un peu plus l'évolution de Ginny, Ouais. qui commence vraiment à mûrir et vraiment développer sa puissance. T'es une grosse fan de Ginny en fait. Ouais, Hein. bah, je suis obligée. Hein. Ok. T'as la baguette de Ginny. Je viens de l'acheter. Tu viens de l'acheter. Je crois que Marianne, tu viens d'acheter la même baguette, non? Ouais, parce qu'il y a en partenaire de l'événement, il y a Cultura aussi, donc qui justement, vend. je viens d'y aller ouais. pour la prendre parce que c'est le seul truc qui me manquait pour finir Le la cosplay. tenue, Donc ça y est, donc là t'es les une cheveux rouges, je Ginny. les ai de nature, donc ça c'est pas un souci. Après tout le reste, c'est de l'acheter spécialement pour l'event. Alors pourquoi Ginny? Pourquoi Ginny est-il ton Pourquoi personnage Ginny préféré? Alors parce que déjà Ginny est rousse comme moi, peut-être un peu plus claire que moi d'ailleurs. Parce qu'elle est très puissante, très, très mature. Et parce qu'elle est Gryffondor. D'accord, très bien, ok, super. Eh bien, et là tu participes pas au marathon parce que tu considères que tu as vu trop les films ou... Pas du tout, c'est juste que j'ai regardé les films chez moi hier déjà. Ah oui, donc bon ça fait peut-être un peu beaucoup quoi. Je viens juste de finir de les regarder, donc ça ferait un peu revue. Ok, Mais je voulais quand même venir au moins, pas forcément même sans faire le marathon, mais au moins voir les animations, voir un peu comment ça se déroulait. ok. Et je suis pas déçue du tout. Bah ouais, et puis nous ça permet en fait de montrer aux gens ce qu'on fait, parce que même toi tu es de la région, tu es de Caen ou aux alentours? Ouais, je suis aux alentours de Caen, ouais. Voilà, donc en plus bah, tu vois, il y a plein de fans même qui habitent au même endroit que nous et qui ne nous connaissent pas, donc en fait ce genre d'événement ça permet de nous rencontrer en fait et Ouais. puis de présenter le programme. Donc n'hésite pas, Bah, je pense que je vais aller faire un tour sur le site, voir un peu, découvrir le podcast. te voir Ça- déjà, la j'ai curiosité vu de se voir. Ouais, Non, ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa en plus comme émission. Je connais pas vraiment, je vois pas le principe. mais ça a Ouais, l'air c'est très sympa. sympa, mais bon, ça a ses limites aussi. je trouve. c'est c'est un peu long. Oui, on a fait. Quoi, Alice? Je t'entends. Ah, on a fait une émission sur Ginny, tout à Oui. fait, en première saison, il me semble. Deuxième? Première? On a- J'irai peut-être la voir. alors. Bah ouais. Donc on a fait une émission sur Ginny Weasley, donc on t'invite à C'est l'écouter. vraiment tout. Vous faites surtout des explications de personnages. Comment ça se passe en fait l'émission? On a un thème à chaque émission, et donc ça peut être un personnage ou une thématique tout simplement, ou En des rapport émissions avec- spéciales comme là quand on se rend à des événements. Ouais. Voilà. Ouais, En ouais. rapport avec l'univers Harry Potter. Ouais, toujours. D'accord. Sauf quand il y en a un qui ramène sa fraise sur Star Wars ou le Seigneur des Adrien. Anneaux. Mais sinon non, on fait Oui, du bah, Harry Potter. Bah merci Aurélie, Bah, de on te rien. laisse profiter de ce week-end au Ouais, marathon. bah, merci de l'invitation. Bah de rien. De toute façon voilà, tu es venu. C'est sympa. Et puis Non, bah C'est Alice qui m'a proposé de venir voir, donc ok. merci à toi. Alice, ouais. Bah merci Aurélie, puis profite bien encore de ta venue au cinéma UGC. Eh bah, À profitez bientôt. aussi. À bientôt. Salut. Salut. Bon alors les amis, le mot de la fin entre nous. Et on ne chante Gras pas. double. Gras double, pinson. Pinson. Je sais pas. Est-ce qu'on va aller voir un petit film nous? Peut-être quand même, hein? Oui, ce serait. Ah, j'irais bien, quand ouais. même, oui. Ouais. Ce serait pas mal. Peut-être Celui revoir. de 20h30. Ou peut-être demain, les reliques de la mort, tu sais, le final quoi, un truc épique quoi. Pourquoi pas? Ouais. Pour terminer le week-end en beauté.
en beauté. Alors nous, en fait, on ne sait pas encore si on sera là demain. On va voir, on hésite à refaire une petite vidéo bonus comme on a fait à Dijon. On verra. Pour le moment, c'est pas encore décidé, donc on reste connecté de toute façon là-dessus. Voilà, parce qu'on a de quoi filmer, donc à voir. Et puis j'ai l'impression que les gens sont quand même assez contents, voilà, de venir. Il y a des curieux, quoi. Je pense qu'il y en a qui voulaient peut-être participer, qui n'ont pas pu, parce qu'on a accueilli que 4 personnes au total. Donc voilà, on hésite. Donc il y aura peut-être une vidéo bonus. En tout cas, ce live, il sera en replay sur YouTube et en podcast radio. Le replay YouTube, on espère qu'il n'y aura pas de souci parce que pour ceux qui nous écoutent en direct, je pense que vous êtes en décalé. Vraiment, il y a un petit problème de réseau. Mais normalement, ça devrait aller pour le replay. On croise les doigts en tout cas. Qui a le mot de la fin ? Je décide que c'est Vanessa. Au revoir. Au revoir. Classique. Et suivez-nous sur Facebook et Twitter pour suivre l'événement. Là, si vous suivez ce live ou si vous tombez dessus, là, vous êtes le week-end. Et si on y est encore, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Twitter. Et nous avons aussi, Lucas Je sais pas. Un Tipeee. Ah oui, un Tipeee, ouais, YouTube Money, tout ça. Nous avons un Tipeee. Le pognon. Allez, je rappelle, comme d'habitude, la question Play to Magic pour le tournoi. Si jamais vous êtes dans le chat, ou sinon même si vous nous écoutez ou vous nous regardez en replay, je vous mets le lien de la question à répondre pour cette émission. La question étant, quelle actrice interprète Dolores Umbridge dans les films Harry Potter ? Il y a 3 propositions, Imelda Staunton, Fiona Shaw ou Julie Walters. Et il y en a une qu'on a citée en disant que c'était pas celle-là. Donc voilà. Et ce n'est pas Alfonso Cuarón. Fernando Sanchez, ce n'est pas lui. On se quitte sur une musique de la bande originale. Donc cette fois, ça sera L'école des sorciers avec Harry's Wondrous World, le monde magique et merveilleux de Harry par John Williams. J'espère que vous avez aimé cette émission, que vous la regardez en direct ou en différé, ou que vous l'écoutiez en podcast radio chez vous, au calme ou dans les transports, peu importe. J'espère que vous avez aimé. Et on se retrouve pour un nouveau podcast, très certainement plus vite que vous le pensez. Voilà. Je le dis ou pas ? Non, non, on n'a pas. Vanessa n'était pas là tout à l'heure. Elle n'était pas là tout à l'heure. Je suis pas au courant, dis-le-moi. T'es là samedi prochain ou pas ? Oui. Oui, et ben voilà. Donc ça sera très certainement samedi prochain. Voilà. Wow, quel suspense du coup. Sûrement plus vite que prévu. Vanessa, t'es là samedi prochain Parce que ça sera pas samedi prochain. De toute façon. Ah bah d'accord. On nous a demandé tout à l'heure dans le chat, alors je ne sais plus qui, pardon, parce que c'était au début, on nous demandait pour la 50e quel sera le thème. Ah mais oui, ce sera la 50e. Je pense qu'on va faire voter les auditeurs pour la 50e tout simplement. Parce que de faire une émission classique, on vous fait voter le thème. Tout simplement, parce qu'on l'a pas encore fait depuis le début de la saison. Parce que c'est un peu un petit anniversaire quand c'est même. C'est un demi-siècle, le demi-siècle du Le podcast. demi-siècle. Et ouais. N'importe quoi. Donc voilà, on vous le dit, on vous retrouve la semaine prochaine pour un podcast. Ça sera en direct vidéo, mais cette fois chez nous, au calme, au KLM. Et désolé pour ceux qui sont en direct, en fait on reçoit vos messages mais on les reçoit vachement en retard, donc c'est pour ça on n'a pas trop interagi avec vous. Et bien ça sera pour la semaine prochaine. Bisous les amis, à bientôt. Bye. Salut. Ciao. Salut.